Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Cette émission donc est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, les lecteurs de l'année 2025 sont toujours disponibles pour ceux qui ne les ont pas encore. Donc, je vous encourage vraiment à avoir votre lecteur pour non seulement suivre l'émission La Méditation avec nous, parce que les textes que nous méditons viennent de ces lecteurs, mais aussi pour votre foi chrétienne, pour que vous puissiez prendre l'habitude vraiment de méditer chaque jour la parole de Dieu. Donc, nous avons le lecteur adulte pour les adultes, nous avons le lecteur junior pour les adolescents, et nous avons donc le lecteur cadet pour les enfants. Donc je vous conseille d'avoir votre lecteur et puis d'acheter aussi des lecteurs pour vos enfants et pour les enfants de vos amis, pour leur apprendre, les habituer à lire la parole de Dieu dès leur jeune âge. Voilà. Alors, le lecteur de la Bible 2025 nous propose pour le mercredi 22 janvier le texte de Nombre chapitre 7 verset 89 jusqu'au chapitre 8 verset 26. Donc, Nombre 7 89 jusqu'au chapitre 8 verset 26. Voilà. Alors, le peuple d'Israël a quitté le pays d'Égypte après plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Donc, il va dans le pays que Dieu lui a promis, le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Et il va dans ce pays donc en traversant le désert. Et le livre des Nombres, qui ne contient en fait que 2 dénombrements, raconte la vie du peuple d'Israël pendant les 40 années au cours desquelles ils ont séjourné dans le désert. Nombre 7, 89 jusqu'au chapitre 8, verset 26, c'est le texte que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous prions simplement pour te demander de nous ouvrir les yeux pour que ta parole, nous puissions comprendre les merveilles contenues dans ta parole. Ta parole contient de nombreuses merveilles et nous ne pouvons pas les comprendre si tu ne nous les montres pas, si tu ne nous ouvres pas les yeux, Seigneur. Et nous te demandons de nous aider à comprendre ces merveilles-là. Révèle-toi à nous et parle-nous, parle à nos cœurs pendant ce temps que nous allons passer à méditer ta parole au cours de cette émission La Méditation sur Espérance TV. Merci Seigneur d'être avec nous, de prendre le contrôle et la direction de tout ce qui va être fait ici par ton Saint-Esprit. Amen. Nombre 7, 89 jusqu'au chapitre 8, verset 26. Je lis le texte en la version Louis II. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins et il parlait avec l'Éternel. L'Éternel parla, chapitre 8, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Verset 10. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel.
Verset 12. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Verset 14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me seront entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Verset 18. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Verset 20. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Verset 22. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères, verset 26, il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus le service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Amen. Donc, dans le chapitre 7 du verset 89, il est dit que quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait donc la voix de Dieu qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Ça, c'est le verset 89 du chapitre 7. Donc, la tente d'assignation, appelée aussi temple de la rencontre, est le temple ambulant donc, que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de construire et qui servait de temple qui leur servait de temple donc, pendant tout leur séjour dans le désert. On peut lire les instructions de Dieu pour la construction du tabernacle dans les chapitres 25 à 31 du livre de l'Exode. Donc, Hébreux chapitre 9 décrit aussi le tabernacle dans les versets 2 à 4. Donc, cette tente d'assignation était composée de 3 parties. Donc, le parvis qui était la cour extérieure, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, dans le parvis, il y avait l'autel d'airain, il y avait la cuve d'airain. Dans le lieu saint, il y avait à droite la table des pains de proposition qui était le lieu de nourriture. Au fond, il y avait l'autel d'or ou l'autel des parfums qui était le lieu de prière. Et à gauche, il y avait le chandelier à 7 branches qui était donc le lieu de lumière. Donc, dans le lieu très saint, il y avait l'arche du témoignage, appelée aussi l'arche de l'alliance. C'était un coffre en bois entièrement recouvert d'eau. Ce coffre donc contenait un vase rempli d'or, rempli de manne, le pain du ciel que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. Dans ce coffre, il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait aussi les tables de l'Alliance qui étaient les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. Donc l'arche était fermée avec un couvercle appelé le propitiatoire. Ce propitiatoire, il était fait d'or pur. Cette dimension était donc d'environ 1,25 m de long et 75 cm de large. Et il y avait donc un chérubin fait d'or battu à l'une des extrémités de ce propitiatoire et un autre chérubin à l'autre extrémité. Et ces 2 chérubins donc avaient la face tournée vers le propitiatoire. Alors pour plus de détails, vous pouvez lire donc Exode 25. Donc dans ce lieu très saint, seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer une fois par an. Voilà. Donc je donne toutes ces explications pour qu'on comprenne mieux le verset 89 du chapitre 7 du texte que nous venons de lire. C'est dans ce lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance recouverte du propitiatoire sur lequel il y avait 2 chérubins en or que Moïse se tenait
pour dialoguer avec l'Éternel. Donc Moïse lui parlait et il entendait aussi la voix de Dieu qui lui parlait du haut du propitiatoire. J'imagine un peu l'atmosphère qui régnait en ce lieu où la présence de Dieu se faisait fortement sentir. Donc Dieu parle à Moïse et lui donne des instructions qu'il transmet à Moïse, à Aaron plutôt, qui est son grand frère et qui était le souverain sacrificateur. Aaron obéit aux ordres donnés par Dieu par l'intermédiaire de son petit frère Moïse. J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que Dieu, dans sa souveraineté, contrairement aux normes de ce monde, choisit souvent le fils cadet à la place de l'aîné. Dieu a ainsi préféré Isaac à Ismaël, Jacob à Ésaü, Joseph à Ruben, Moïse à Aaron, comme on vient de le dire, voilà, et David à ses frères. Donc dans les versets 1 à 4 du chapitre 8, il est question du chandelier dont la lumière éclairait le lieu saint. Ce chandelier, il avait 7 branches. Il était aussi appelé donc Ménorah. C'est un des symboles d'ailleurs de l'identité juive. Celui-ci est bien décrit dans Exode 25, versets 31 à 39. Il est bien remarquable que le chandelier d'or soit le seul des meubles du tabernacle qui soit ici mentionné. Il ne nous est rien dit par exemple de l'autel d'or ni de la table des pains de proposition. Non, c'est seul des meubles du lieu saint qui soit ici mentionné. Donc c'est Aaron lui-même qui, selon le verset 3, devait allumer les lampes. C'est très symbolique. Aaron était celui qui transmettait au peuple les instructions de Dieu. La parole de Dieu est comme une lumière qui brille dans un endroit sombre. Le psaume 119, verset 105, le verset clé de la Ligue, dit bien que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc Aaron, de la même manière qu'il allumait les lampes sur le chandelier pour éclairer le lieu saint, il éclairait le peuple en lui apportant la lumière qu'est la parole de Dieu. Et c'est ça le travail des ministres de la parole, apporter l'éclairage de la parole de Dieu dans ce monde rempli de ténèbres. Ces lampes étaient allumées et placées sur le devant du chandelier pour briller et éclairer le lieu saint. De cette manière, donc, les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent aussi briller par leur comportement comme des lumières dans les ténèbres. C'est pour cela que le thème du lecteur pour ce passage est « Servir Dieu dans sa lumière ». Jésus lui-même le dit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le reste du passage, les versets 5 à 26 du chapitre 8 du livre des Nombres, parlent donc de la purification des Lévites et leur consécration au service de l'Éternel. Le chapitre 8 du Lévitique décrivait donc l'ordination des prêtres. Mais nous avons ici dans ce texte de Nombre 8 le récit de l'ordination des Lévites. Les Lévites qui constituent le clergé inférieur. Donc, les versets 5 à 8 nous disent comment les Lévites sont purifiés. Aaron fait sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Ils font donc les Lévites passer le rasoir sur tout leur corps, et ils lavent leurs vêtements. Ça, c'est pour l'hygiène corporelle. Et ils doivent ensuite faire des offrandes et prendre des taureaux pour faire des sacrifices. Donc le rasage plutôt des Lévites dans le cadre de leur consécration était principalement un symbole de leur purification et de leur consécration. Parce que on sait par exemple que les corps des lépreux purifiés étaient rasés, on le voit dans Lévitique 14, verset 9. On sait aussi que les têtes des Naziréens, ceux qui avaient fait vœu plutôt de Naziréa, étaient rasés à la fin de leur vœu, selon Nombre 6, verset 9 et verset 18. Et on sait aussi que les hommes de la race sémite, les hommes sémitiques, ils étaient en général caractérisés dans le monde antique par le port de la barbe et par une pilosité abondante. Ils avaient beaucoup de poils sur le corps. Donc le rasage du corps de ces hommes était considéré en fait comme un acte remarquable de dévotion à Dieu. Ensuite, les versets 9 à 10 décrivent comment le peuple sépare les Lévites en posant les mains sur eux. Donc les Israélites vont poser les mains sur les Lévites. Tout le peuple va s'identifier, pour ainsi dire, à eux dans cette consécration, en sorte que les Lévites représentaient le peuple devant l'Éternel. Ils sont ensuite, dans les versets 11 à 18, présentés comme une offrande et donnés à Dieu à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Dans Lévitique 8, lors de la consécration des prêtres, Moïse, il prend la poitrine du bélier de consécration et il l'agite de côté et d'autre devant l'Éternel pour la lui présenter. On a commenté ce texte-là dans le cadre de l'émission de l'habilitation l'année dernière. Donc c'est une offrande par agitation.
Ici, dans ce texte-là, ce sont les Lévites eux-mêmes qui sont présentés comme une offrande par agitation devant l'Éternel. Aaron donc les fait tourner de côté et d'autre devant l'Éternel comme une offrande à Dieu de la part des enfants d'Israël. Et ils sont ainsi consacrés au service de l'Éternel. Donc, après que tout le peuple a imposé les mains sur eux et que Aaron les a présentés comme une offrande à Dieu, les Lévites, eux, ils vont ensuite imposer leurs mains sur la tête des taureaux qui étaient offerts, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin donc de faire leur expiation. Donc, l'imposition des mains identifiait celui qui les imposait avec la victime. Si c'était une offrande pour le péché, l'offrande était identifiée avec le pécheur dans son péché. Si c'était un holocauste, celui qui offrait était identifié avec la consécration de la victime à Dieu. Donc les Lévites, ils font ainsi l'expiation pour le peuple d'Israël. Cependant, comme Dieu n'autorise jamais le sacrifice humain, alors les Lévites, à leur tour, imposent la main sur 2 taureaux pour faire l'expiation pour eux-mêmes. Voilà. Alors, au verset 15, il est écrit qu'après cela, les Lévites vont venir faire le service dans la tente d'assignation. Après cela. Donc, c'est après s'être purifiés, après avoir fait des sacrifices d'expiation de leur propre péché, après avoir été consacrés, que les Lévites donc venaient faire le service de Dieu dans le tabernacle. Ce processus doit être suivi, non seulement pour ceux qui servent le Seigneur à plein temps, mais aussi pour tout chrétien. Se purifier avant de venir servir Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint et il veut que nous soyons saints. Il demande notre sanctification. On doit se sanctifier avant de se mettre au service de Dieu. Demander son pardon, sa miséricorde, se confesser, c'est très important. On doit être propre intérieurement, mais aussi extérieurement. Il est important de se laver, d'être propre avant de se mettre au service de Dieu, à l'église ou ailleurs. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui me disait que lui ne se lavait pas tous les jours, mais les dimanches, pour venir à l'église, il fallait qu'il prenne sa douche, parce qu'il ne pouvait pas venir à l'église sans s'être lavé. Donc les Lévites devaient d'abord se laver, se raser, laver leurs vêtements, être propres extérieurement, avoir une bonne hygiène corporelle, ensuite se sanctifier avant de se mettre au service de Dieu. Nous devons veiller à cela. Dieu dit donc qu'il prend les Lévites pour lui, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Dieu dit cela dans les versets 16 à 18. Mais aussi, il le dit dans Nombre 3, les versets 41 à 45. On ne va pas lire tous ces textes-là. Normalement, donc, tous les premiers-nés devaient appartenir à Dieu. Il est dit au verset 17 et aussi dans Nombre 3, que tout premier-né, Dieu dit, tout premier-né m'appartient. C'est ce qu'il dit. Il dit que tout premier-né m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré donc tous les premiers-nés en Israël. Voilà. Donc, tous ces premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Dieu dit donc qu'il a épargné tous les premiers-nés d'Israël quand il a frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte. On se souvient de cette histoire, la 10e plaie du pays d'Égypte. Donc, ceux-ci doivent lui être consacrés et être à son service. Alors, les Lévites appartenaient à l'Éternel en échange de sa délivrance des premiers-nés d'Israël au moment de la 10e plaie du pays d'Égypte. Donc, Dieu a pris les Lévites pour le servir à plein temps. Voilà. Parce que les Lévites étaient donc les remplaçants des premiers-nés des enfants d'Israël. Et donc, il prend les Lévites en remplacement des premiers-nés israélites. Cela permet aux enfants d'Israël de garder le souvenir de leur préservation, de la préservation de leurs enfants premiers-nés au cours de la 10e plaie d'Égypte. Cette plaie, donc, comme je l'ai dit, avait décimé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, les premiers-nés des hommes et des animaux. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a ordonné que tous les premiers-nés mâles, masculins israélites, et du bétail lui soient consacrés. Mais à ses fils, à ses premiers-nés, Dieu va substituer la tribu de Lévi. Cette décision de Dieu, c'est un soulagement. C'était un soulagement pour les familles qui donc n'avaient pas à envoyer leurs fils aînés au service du tabernacle. C'était aussi un avantage pratique d'avoir une tribu spécialisée dans le ministère cultuel. De plus, en choisissant Lévi, l'Éternel, il va transformer la bénédiction, en bénédiction plutôt la malédiction que Jacob avait prononcée sur son fils Lévi. On se rappelle qu'en Genèse 34, Lévi avait été maudit à cause d'un massacre qu'il avait orchestré avec son frère pour venger leur sœur Dina qui avait été violée. Voilà. Et au verset 19, nous voyons comment les Lévites donc, ont été consacrés à Aaron et ils ont été plutôt confiés à Aaron et à ses fils pour être leurs ministres, leurs assistants.
Donc la tâche principale des Lévites était de présenter des sacrifices d'expiation pour le peuple, selon ce qu'on lit dans le verset 19. Alors pour comprendre ces actes, nous devons comprendre ce que c'est que l'expiation. Parce qu'en hébreu, le verbe traduit par expier signifie littéralement couvrir, camoufler, cacher, etc. Donc ainsi, avant la mort de Jésus, les péchés étaient couverts, pour ainsi dire camouflés par des sacrifices d'animaux. Et c'était les Lévites qui étaient chargés de présenter les sacrifices d'expiation des péchés. Et nous voyons dans les versets 20 à 22 comment tous les ordres de Dieu ont été dûment exécutés par Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et enfin, nous voyons donc dans les versets 23 à 26 l'âge qui est fixé pour le ministère des Lévites. Cet âge donc est rappelé dans les versets 23 à 26. Donc les Lévites entraient en fonction à l'âge de 25 ans et sortaient de fonction à l'âge de 50 ans. Donc, selon certaines sources, donc les années entre 25 et 30 ans étaient utilisées pour la formation des Lévites. Le travail des Lévites exigeait une certaine maturité, maturité de jugement et une stabilité de comportement auquel les hommes ne parviennent pas assez avant cet âge-là. Parce que pour avoir une certaine maturité pour un homme, il faut avoir au moins 25 ans. D'après ce que dit la parole de Dieu. Il y en a qui sont matures avant cet âge, mais on parle en général. Donc les Lévites commençaient à apprendre à faire le service à l'âge de 25 ans. Et après avoir été instruits pendant 5 ans, ils commençaient le service public à 30 ans. Donc ces années étaient considérées comme les meilleures années de la vie d'un homme, années au cours desquelles il était au meilleur de sa forme mentale et physique. On se souvient que Jésus lui-même et Jean-Baptiste ont commencé leur ministère à l'âge de 30 ans. 30 ans, donc, c'était l'âge de la maturité chez les Juifs. Et à 50 ans, le Lévi devait sortir de sa fonction, selon les versets 25 à 26 de Nombre 8. Il pouvait toujours continuer à servir dans le tabernacle, mais il était déchargé des tâches lourdes. C'était donc une sorte de pré-retraite. Voilà. Donc, le lecteur nous propose, pour réfléchir encore plus sur le texte de ce jour, le 22 janvier 2025, le lecteur nous propose 2 questions, la question 3 et la question 7. Question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Oui, on peut dire qu'il y en a plusieurs, mais déjà au verset 89 du chapitre 7, on voit que Moïse parle à Dieu. C'est un exemple à suivre. Parler à Dieu, voilà. Et dans les versets 2 et verset 20, on a aussi des exemples d'obéissance à Dieu. Dieu donne des ordonnances, des instructions, et Moïse et Aaron lui obéissent. L'assemblée d'Israël obéit à Dieu. Ce sont donc des exemples d'obéissance. Voilà. Et il y a la deuxième question qui nous est proposée, question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? De nombreuses vérités dans le texte, mais j'en cite quelques-unes. D'abord au verset 1 du chapitre 8, il dit que Dieu parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle, il n'est pas muet. Et dans les versets 5 à 14, nous voyons donc que les Lévites doivent être purifiés, verset 15 aussi, et c'est après la purification qu'ils peuvent servir Dieu. C'est une vérité. Donc pour servir le Seigneur, il faut être purifié, il faut se purifier. Voilà. Et il y a plusieurs vérités dans ce passage. On a donc la vérité qui concerne le dévouement. Les Lévites consacraient entièrement leur vie au service de Dieu. Et c'est vraiment une vérité qu'il faut être dévoué pour servir le Seigneur. Nous avons aussi les exemples de purification, comme je l'ai dit, les Lévites qui se purifient par l'eau, par le sang des sacrifices, etc. Tout ça pour montrer leur dévouement au Seigneur. Et il faut que nous sachions donc que c'est une vérité. Le service du Seigneur ne doit pas se faire à la légère, mais dans la sanctification. Voilà. Et on voit que notre Dieu, comme vérité, notre Dieu est un Dieu qui aime le détail, la précision. Vous voyez, les détails avec lesquels, les détails qu'il donne à Moïse et Aaron, les détails qu'il donne pour suivre, les procédures, tout doit être respecté dans les moindres détails. C'est très, très, très important. Notre Dieu, il aime la précision, il aime le détail, il aime l'ordre, il aime ce qui est bien fait, ce qui est propre. Et les Lévites, en fait, sont une image des ministres de Dieu aujourd'hui, les pasteurs, ceux qui servent le Seigneur. Mais nous devons nous aussi savoir que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Peut-être pas à plein temps, mais nous sommes tous au service du Seigneur quand on se convertit, quand on devient chrétien. Et cela doit nous interpeller.
vraiment la purification, la sanctification. Donc nous allons nous arrêter là pour le texte de ce jour. Nous n'allons pas lire le commentaire du lecteur. Je vous encourage donc à avoir vos lecteurs et à pouvoir lire à la maison pour vous le commentaire donc de ce jour, du texte de ce jour, le commentaire de Nombre 7,89 jusqu'au chapitre 8, verset 26. Vous pouvez le lire. Et comme ça, vous aurez encore d'autres informations sur le texte que nous venons de commenter. Que le Seigneur nous aide à prendre plaisir à la lecture de sa parole et que cette parole-là puisse avoir des effets vraiment sur nos vies. Que cela nous pousse à avoir un changement de comportement. Que cela nous pousse à vivre plus près du Seigneur dans la purification, dans la sanctification, comme nous venons de le lire dans le texte de ce jour. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle n'est pas restée pour nous comme un livre fermé. Tu nous as parlé à travers elle. Nous avons besoin, Seigneur, de t'écouter nous parler chaque jour parce que chaque fois que nous venons à tes pieds, tu nous parles. Tu nous rappelles des choses que nous savons peut-être déjà, des choses que nous avons peut-être oubliées. Merci aussi, Seigneur, pour ce texte qui nous parle de purification, de sanctification, de dévouement dans ton service. Toutes ces choses-là nous interpellent parce que nous sommes appelés à te servir. Et souvent, Seigneur, dans notre vie, la sanctification n'est pas une priorité. C'est dommage parce que tu nous appelles vraiment à vivre une vie de sanctification. Tu dis toi-même que sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire de cela réellement une priorité dans notre vie. La purification, la sanctification. Merci pour ta parole et donne à chacun de nous de la mettre en pratique. Que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien et qu'elles puissent tomber sur des terres fertiles, sur lesquelles elles pourront germer et porter des fruits évidents aux yeux de tous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.